Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e volet de l'âme des jeux, les petits secrets des grands champions pendant ces JO 2024. Bonjour Christophe Bourgois-Constantini. Ma chère Marie-Ange, Vous allez bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais vous affronter sur un ring? Ah bah écoutez, je suis pas sûre. Mais sans gants, ou alors des gants de velours. Ah bah moi je prendrais les gants d'Enoch Effa ici présent. Oh bah c'est pas Pour gentil ce ça. deuxième épisode, je vais lui voler ses gants et puis j'ai lui voler son talent aussi. Bah pourquoi pas. C'est à mon avis pas demain la veille. Bonjour Enoch, Bonjour Marie-Ange. je suis ravie de vous retrouver pour ce 14e volet. Vous étiez venu nous parler de la boxe hier, une espèce d'apprivoisement avec la boxe française que vous pratiquez. Vous êtes même 3 fois champion dans cette discipline. Vous pratiquez aussi la savate. La boxe anglaise, c'est la discipline olympique Oui. qui est reconnue. D'où votre absence pendant ces JO, par exemple? Oui, parce Hein que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire de la boxe anglaise. Je dis pas que j'aurais gagné de manière absolue, mais par contre j'aurais été convaincu. Il faut y aller avec une certaine foi quand même quand on fait de la boxe. Mais les sports olympiques ne m'ont jamais forcément intéressé. Parce que pour moi, en fait, là, on n'est plus dans le sport quand on est athlète. Et comme je dis, j'aime bien être utile qu'être utilisé. D'accord. C'est votre C'est perception des jeux. c'est politique. Ouais. Les juges, Bah, c'est vrai, c'est politique. les juges sont achetés. Ça, c'est Christophe. Alors, vas-y, Non, allez-y, c'est Christophe. pas, allez-y. c'est Christophe. C'est à un moment donné, il faut arrêter la langue de bois, au même titre que je l'ai dit dans la Fédération française de tennis, où il y a beaucoup de quiches. Là, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un milieu qui n'est pas sain, qui n'était pas sain. D'ailleurs, la boxe va arrêter d'être discipline olympique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La boxe, ça s'arrête. Il n'y aura plus de médaille d'or. Parce que, que ce soit avec les Russes, que ce soit avec les Cubains, l'influence des Russes sur les Cubains, que ce soit nos Français qui ont gagné à un moment donné parce que la fédération a lâché je sais pas quoi, tous les grands, les purs, les puristes de ce sport vous diront que c'est un drôle de milieu. En tout cas, George Orwell certainement serait d'accord avec vous, puisqu'il dit que pratiquer avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play, il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. Voilà ce que disait George Orwell en son temps. Alors bonjour, bienvenue dans ces JO 2024, tout va bien. Mais pourquoi j'ai évidemment cité George Orwell? Puisqu'il est en lien avec l'émission du jour, l'âme des jeux du jour. Peut-on faire de la violence un atout pour gagner? Alors on a gardé en otage Enoch Effa dans nos studios, puisqu'il nous semblait que ce sujet, eh bien, vous le maîtrisiez ô combien, cher Enoch. Vous dites que nous avons tous dans votre livre, je ne l'ai pas précisé, en ce début d'émission, 12 rondes pour exister au-delà des échecs chez Erol. Vous racontez un petit peu votre parcours, page 31. Vous dites que nous avons tous la capacité de tirer parti d'une situation, même lorsque le pire survient. Cette capacité nous amène parfois à accepter l'inacceptable ou à transformer notre vie en expérience extraordinaire, ce qui m'est arrivé. À vous expliquer cette bagarre entre quand vous aviez 7 ans, entre votre père et votre belle-mère, c'est ça. Et vous êtes dit, j'en ai marre, je vais me suicider. Ça, c'est une forme de violence subie que l'on peut faire fructifier en autre chose, point d'interrogation. Oui, la violence est une énergie. Il faut savoir que quand vous allez dans les stades, moi j'étais stupéfait quand je ramenais des personnes dans les stades de voir comment ils avaient envie de déverser tout ce qu'ils ne pouvaient pas déverser dans une société. Donc oui, c'est le sport, il faut arrêter le côté bisounours, gnangnan. Ouais. Moi j'ai appris très très tôt que les Jeux Olympiques étaient une manière pacifique de faire la guerre. Que dans les temps, ça avait été créé. C'était une manière pacifique de faire la guerre et que les pays se mettaient en paix, ils cessaient le feu, quoi, Ouais. pour pouvoir mesurer via leurs athlètes, en fait, qui était la nation la plus puissante. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui, un athlète, on lui demande une exemplarité, on lui dit ce qu'il faut dire, et il faut que ce soit en phase avec ce que la majorité pense, et il ne faut pas qu'il déborde. En gros, il faut qu'il prenne encore plus de temps à l'extérieur de son entraînement pour travailler la communication, faire de la diplomatie. Et si jamais son pays n'est pas en phase avec d'autres pays, eh ben, il ne pourra pas le représenter. Il faut qu'il prenne, comment il dit ça, il prenne un truc neutre, je ne sais pas quoi. C'est ça, les Jeux Olympiques. Ouais. Voilà. Mais ceux qui l'organisent, par contre, il y a vraiment une logique économique très intéressante derrière. C'est plus d'argent pour les transports, les commerces. Ceux qui font du Airbnb en ce moment, c'est génial. Enfin, pour ceux qui l'organisent et ceux qui sont autour, c'est top. Et pour ceux qui devront se rendre dans les stades,
Voilà, à vos portefeuilles. Il y a quand même un atout, parce que sinon on va avoir des mails, des gens pas contents qui vont nous dire que des auditeurs furieux. Mais comment osez-vous c'est quand même sympa les Jeux Olympiques. D'abord pour le spectacle, et deuxièmement, peut-être, on l'a déjà dit, pour la transmission. Nos jeunes, peut-être, ça peut éventuellement leur donner de bonnes idées pour se mettre au sport, se faire des idoles qui soient autre chose qu'un gangster dans un jeu vidéo. Christophe. Non, mais moi je rejoins. Mis à part évidemment cette logique. Je rejoins Enoch. L'idée, c'est pas de dire les jeux, c'est pas bien. Non. C'est simplement de comprendre qu'à un moment donné, savoir de quoi on parle, quoi. Si vous n'avez pas le charisme et l'intelligence d'un Enoch ou peut-être, je le connais pas, d'un Léon Marchand, etc., vous pouvez très rapidement vous faire manipuler, que ce soit par les marques, que ce soit par le politique, etc., etc. Et c'est en ce sens où il y a un tissage un peu trop serré entre différents milieux politico-économiques et sportifs. Alors le sportif, il se dit quoi? Lui, il se dit, moi je viens quand même, entre guillemets, de la rue, je peux fréquenter des énarques, je peux fréquenter des chefs d'entreprise, miam, ascension sociale, etc. Donc il faut faire très attention, parce que le danger, il est là, il est de se faire manipuler par des gens qui ont le pouvoir. C'est tout, mais les jeux, vive les jeux, bien sûr. Alors, revenons là-dessus. Oui, pardon. Allez-y. En fait, ta question, elle est géniale parce que là, on a mis les deux pieds dans le plat et je trouve que dans une radio, c'est bien aussi de dire, voilà, on n'est pas là juste pour dire des choses qui plaisent à tout le monde, mais on sait aussi utiliser dans ce ring-là où il y a toutes ces choses autour, de se dire, oui, moi, je pense qu'on serait un pays en meilleure santé si on vivait les valeurs du sport. C'est vraiment, voilà, on serait un pays en meilleure santé. On saurait composer en équipe en acceptant les singularités de chacun et en se disant, oui, mais si chacun est à son poste et peut vivre de ses valeurs et qu'on a un but clairement identifié, on peut jouer. On peut aussi créer de l'espoir, susciter des talents, faire en sorte de créer des métiers, nous réunir sur une bannière sous un drapeau et oublier un peu tout ce qui peut être autour. Le sport, ça a quand même tout ça. Et il y en a qui ont décidé de l'utiliser. Moi, je sais que j'en fais partie. Tu n'as pas besoin d'être sportif pour vivre les valeurs du sport. Ils ont décidé d'utiliser ça pour faire des choses qui dépassent tout ce contexte économique, politique, ou je ne sais pas comment l'appeler autre. Tu prends vous prenez un Kylian Mbappé, ce qu'il fait pour sa cité, entre guillemets, est remarquable, ou pour d'autres œuvres, et il ne le dit pas. Et ils sont nombreux comme ça. Non, mais il y a beaucoup de grands sportifs qui sont très solidaires, ils ont ces valeurs-là. Et on ne le dit pas assez, et on peut prendre exemple sur eux, bien évidemment. Alors parlons de la violence, effectivement, reprenons cette histoire de violence, puisque on dit souvent, moi, vous savez que mon terrain de jeu préféré, en tout cas obligatoire, c'est le square après la crèche. Et là, très souvent, on entend des mamans qui disent, il ou elle a de la colère en lui ou en elle, faudra absolument l'inscrire au judo, à la boxe ou je sais pas quoi. Et notre réponse, est-ce que c'est une phrase cohérente, qu'on a la colère en soi, par exemple un sport comme la boxe, ou est-ce que, on a tous un peu de la violence en nous, est-ce que, on peut tous en avoir. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de trucider quelqu'un? Si. Voilà, on est humain. Bienvenue dans le monde des humains. Moi, j'ai envie de trucider Marion, je l'ai 5 minutes. Depuis 3 semaines, c'est ça? Et après, si dans ces parcs et jardins, vous avez des personnes qui disent, par rapport à cette énergie que je ne sais pas gérer, souvent parce qu'on ne sait pas la réorienter, une énergie, c'est dur de la gérer. La violence, c'est d'abord une énergie, vous l'avez dit. C'est d'abord une énergie et qu'on peut transformer, qu'on peut réorienter. Donc à partir d'un moment aussi, il faut savoir qu'une vérité peut être violente. C'est quoi la violence? C'est quand on voit la définition, on te dit c'est quelque chose qui te laisse des traumatismes suite à quelque chose qu'on a subi physiquement ou psychologiquement. Mais quand on est face à une vérité, c'est violent. Quand on est adolescent, c'est violent. Quand on est face à une autorité, c'est violent. Alors voilà, on est obligé de dealer avec la violence au quotidien et la fuir et se retrouver avec elle dans le dos, c'est pire. Donc on doit conjuguer avec et trouver une manière de la réorienter, la transformer et de comprendre en fait que c'est humain. Mais elle peut servir une cause noble. Exemple, Martin Luther King ou Gandhi ou toutes ces personnes qui ont fait aussi tout ce qui était pacifique, c'était très violent. Ils subissaient aussi de la violence aussi de l'extérieur. Vous avez des personnes aujourd'hui qui font des marches blanches et qui se retrouvent face à une forme aussi de violence. La violence, à nous de la réapproprier, à nous de voir où on la réoriente et comment. Dans ce qu'il dit, il y a quelque chose de formidable et de passionnant, c'est qu'en fait, la violence, si vous prenez du recul avec de la sensibilité, avec de la rationalité, avec votre instinct, vous pouvez comprendre, mais vous ne pouvez pas la fuir, parce que de toute manière, elle vous rattrapera toujours. Et on voit très souvent, vous savez, ces gens qui courent comme des dératés, là, pensant qu'à un moment donné, ils vont oublier leurs problématiques. Mais pas du tout. C'est simplement un déplacement de problématiques. Ils se font du mal pour rien. La violence, c'est déjà de savoir... Ils se font violents, d'ailleurs. Non, mais vous voyez, moi, j'utilise une phrase absolument fétiche, c'est...
même mon pire ennemi devient un allié. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit un truc qui ne me plaît pas, je dois remercier cette personne-là parce qu'elle est venue réveiller chez moi quelque chose qui n'était pas réglé. Donc, merci à toi, en fait, d'être là sur mon chemin de vie pour me faire grandir. Vous n'êtes pas d'accord, Enoch ? Ah, mais carrément, moi, mes adversaires, c'est... En fait, mes adversaires, c'est le public qui les appelle mes adversaires. C'est l'histoire aussi qui fait qu'ils en font des ennemis. Mais moi, ce sont des challengers. Ils sont là pour réveiller et révéler ce qu'il y a de meilleur en moi. Ouais. En entreprise, pareil, quand j'ai affaire à des personnes, peu importe... C'est pas bisounours tous les jours, quoi. Ah non, mais c'est pas fait pour ça. Non. Un ring, c'est pas fait pour ça. Et la vie non plus, je crois, non ? Non, c'est là pour révéler ce que tu as de meilleur en toi. C'est dans Ouais. des situations comme celle-là que tu arrives à te révéler. Ouais. Et à force de te révéler, d'en tirer des enseignements, de développer des compétences, cette situation pour laquelle tu souffrais devient quelque chose pour lequel tu prends du recul. Aujourd'hui, klaxonnez-moi, je risque de vous faire peut-être un bisou. Voilà. Mais à l'époque, vous m'auriez klaxonné, peut-être que j'aurais été capable de descendre et de dire, mais est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un sujet, quoi ? Conjuguons ensemble, quoi. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, et quand bien même, bref. Mais mes adversaires, voilà, ce sont les personnes qui m'ont le plus challengé. Et comme tu l'as dit, Christophe, comme vous l'avez dit, pardon. Non, c'est Ah bah, c'est sportif. On est sur le ring, ne vous inquiétez pas. Quoi, tu me tutoies ? Quoi ? Je te retrouve à la rue. Ces personnes-là, sauter, vous savez. c'est ça, c'est qu'à partir d'un moment, la banque qui t'a dit non pour tel projet, Ouais. telle personne qui t'a dit non pour Ouais. ton CV ou qui t'a pas répondu, tu peux lui dire merci, surtout si elle a réveillé quelque chose en Ouais. toi que toi, tu es censé Après, manager. qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc là, c'est bien de se faire parfois accompagner quand ça nous heurte trop profondément, etc. Oh oui. Peut-être. Hein. Alors, C'est vrai, les amis. j'avais une remarque et Christophe. j'avais une question à te poser parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. Alors peut-être que j'invente, et peut-être que ça n'a aucun sens. J'ai observé, si tu veux, que chaque fois que le sport était violent, il y avait du calme dans les tribunes. Chaque marrant, fois ça. que le sport n'était pas violent, c'était le bordel dans les tribunes. Je prends le foot. C'est pas très violent le foot. Le bazar. C'est le bazar dans les tribunes. On prend la boxe, c'est le calme dans les tribunes. On prend le rugby, c'est le calme dans les tribunes, c'est la bagarre sur le terrain. Comme s'il y avait une forme de bagarre par procuration. À partir du moment où ils se battent par procuration, je reste calme. Qu'est-ce que tu en penses, Enoch ? En Et fait- le tennis, tiens. Bon, enfin bref, c'est entre les deux. Bah, Allez-y, Enoch. Ah oui, c'est vrai que le tennis, c'est très calme pendant Ouais. les échanges. Ouais. Alors, des fois, ça dépend des pays, des cultures. Vous allez aux États-Unis, vous avez des personnes qui sont très bruyantes parce qu'ils voient... Il y a beaucoup de choses qui se mêlent au combat. D'accord. Souvent, il y a un État contre un autre. Il y a un pays, tu vas entendre USA, alors quand c'est Russie, États-Unis, en MMA, par exemple, si vous voyez ça, c'est incroyable. Et vous allez, par exemple, en France, on est beaucoup plus sensible aux valeurs. On va être vraiment beaucoup plus sensible. Vous allez au Japon, quand il y a un coup qui est fort et qui est donné, là, le public réagit, mais sinon, il reste un peu plus silencieux. D'accord. Et ils vont applaudir la bravoure de la personne qui a échoué. Donc, selon les cultures Ah ouais. et selon les contextes, on a différents types de réactions du public. C'est culturel aussi. Ça alors. peut être culturel D'accord. aussi, mais les deux, en tout cas, ils sont silencieux en général. C'est rare d'avoir quelqu'un qui, sur le ring... Au Japon, ils célèbrent le courage, c'est ça C'est Oui. intéressant, je trouve ça. Oui, comme, oui. Et vous vous avez avez des- remarqué ça Oui, et il y a des disciplines, hein, comme la savate boxe française, où on applaudit aussi la personne qui est tombée. C'est beau, je trouve. Ça, c'est Ouais, très bien sûr, chevaleresque. c'est Vous magnifique. disiez hier que c'était chevaleresque. C'est beau, je trouve ça noble. Ah ouais, la boxe, c'est un sport extraordinaire. Et la violence sur le donc dans la discipline. Alors là, on parle de tous les sports. Il y a de la violence. On a besoin de cette énergie, en gros, dans toutes les disciplines. En tout cas, pour tenter de remporter une victoire. Enoch ou pas Finalement, L'énergie de la violence, Ouais. en fait, moi je pense ça que s'apprend de l'utiliser. quand une source d'énergie est de basse fréquence et négative, elle se retourne toujours contre toi. D'accord. Par exemple, en boxe, si tu cherches le chaos, en général, c'est toi qui crée des ouvertures et qui risque de te le prendre. Ah ouais. On ne cherche pas un chaos. En général, c'est la conséquence de l'alignement entre une intuition, une bonne décision, un bon coup donné au bon endroit. Ah ouais, ok. Vous pouvez mettre quelqu'un KO techniquement, mais il aura quand même envie de remonter sur le ring. Alors que quelqu'un qui vous met vraiment KO, en général, il vous a surpris. Il a tapé avec une conviction que vous n'avez pas et vous hésitez à 2 fois avant de remonter sur le ring parce que les traumatismes qu'il y a derrière sont certes physiques, mais aussi et surtout psychologiques. Ouais. Donc cette violence-là, en fait, finalement, si c'est d'une énergie, ça vient d'une source négative, en général, ça se retourne contre vous. C'est pour ça qu'il faut apprendre à combattre pour quelque chose C'est ça que de j'allais plus grand vous dire. et pas forcément combattre Je commence à contre. comprendre, parce que tout à l'heure, hier, j'ai pas compris l'histoire du pour ou contre. Enfin, je comprends, mais pas concrètement.
Et par exemple, quand vous entrez dans un combat sur le ring, par exemple, vous visez quoi? Vous cherchez à user l'adversaire très concrètement? Parce que moi, j'y connais rien en boxe. Si on descend d'un niveau, moi, je viens pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Tout ce qui est réfléchir et ainsi de suite, on l'a fait à l'entraînement. Ouais. Il y a eu la visualisation et ainsi de suite. Quand je viens, j'ai un but, tu fais du mieux que tu peux. Et l'entraîneur risque de te dire juste boxe. Fais-toi plaisir, boxe. Et on a une stratégie. Après, on descend d'un niveau. Si on est face à quelqu'un qui a une bonne droite, il faut neutraliser sa droite. Si on est face à un attaquant, il faut faire en sorte qu'il reste dans les cordes. On aura une stratégie qu'on va réajuster, réadapter round après round pour arriver à une potentielle victoire au point ou par KO. En fait, c'est quand même très humble, hein. C'est à tâtons en fait. On y va progressivement en fait. Hein. C'est très intéressant ce que nous raconte Enoch. Bien évidemment, c'est passionnant. Et la violence, c'est antinomique avec le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est indispensable pour gagner. Le lâcher-prise, là, on est vraiment dans une philosophie de vie. Encore une fois, on en a parlé ici avec le flow, etc. Rappelez-vous, dans une précédente émission. Vous pouvez pas lâcher prise si vous avez une colère en vous. C'est impossible. C'est impossible. Et si vous voulez faire le geste parfait, le réflexe parfait, vous pouvez pas être mu par la colère. Ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas aligné. Et comme l'a très bien dit Enoch, vous pouvez utiliser cette énergie-là, mais il faut surtout l'utiliser, la transformer en relaxation, dans le ici et le maintenant, seconde après seconde. C'est le seul endroit où vous avez le contrôle. Ce qui se passera dans 1 minute, vous ne savez pas. Ce qui s'est passé il y a 1 minute, c'est du passé. Donc dans le lâcher-prise, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous restez dans la violence. Ouais. Enoch, ça vous parle ça, hein. Le présent. Être dans le présent. Être dans le présent, dans suffisamment entraîné exactement. Au fond, hein, pour pouvoir se permettre tout ça. Il faut beaucoup s'entraîner parce que sinon ça n'a pas de sens. On s'entraîne parce qu'à partir d'un moment, on voit bien quand on fait nos jeux un peu ridicules de garçons dans les vestiaires là, avec la serviette, on voit que plus elle est relâchée la serviette et plus elle fouette. Ça c'est marrant, c'est pas faux. Je prends un exemple, mais voilà. Mon coup, s'il est relâché et qu'il arrive au juste endroit, au bon moment, sans chercher la perfection. Parce qu'il y a un écart entre un direct, c'est-à-dire c'est allonger le bras jusqu'à ce que la tête des métacarpes touche la cible, et mettre un direct dans le bon timing et dans le bon jus, en étant relâché, là vous faites le plus de dégâts parce que vous créez une onde de choc et vous libérez une énergie qui va être transférée sur l'autre, à toi. D'accord. Mais par contre, si j'y vais avec de la colère, déjà je risque de partir crispé. Donc de te faire mal. Et donc, du coup, déjà, peut-être que tu peux faire mal, mais tu te fais mal en même temps. Et coup après coup, tu te diminues autant, si ce n'est plus que l'autre. Et d'ailleurs, il y a un célèbre championnat du monde lorsque Mohamed Ali bat Foreman, alors que Mohamed Ali n'est pas du tout le favori au Zaïre, où en fait, il va monter la colère de Foreman, parce que Foreman arrive avec un chien-loup, et c'est un chien des Belges qui étaient les exploitants du Zaïre à l'époque, donc il arrive à retourner la population contre lui, et non seulement avant le match, il fait monter cette colère en Foreman, parce qu'en plus le match est décalé, parce que Mohamed Ali a un petit problème physique, etc. Et sur le terrain, sur le ring, il se met dans les cordes, il n'arrive pas à le toucher, ça l'énerve de plus en plus l'autre, et il tape comme une brute, au lieu de réfléchir, au lieu de lâcher prise. C'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait... On y était là. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous trouvez tous les ingrédients pour faire en sorte que la personne soit dans ses émotions. Vous savez que ça va ralentir sa prise de décision, ça va crisper ses muscles, vous lui voler son souffle on n'en a même pas parlé. Alors, allons-y. Voler le souffle de quelqu'un, c'est juste magistral. Alors expliquez-nous, moi j'ai pas compris ce que c'était. Voler le souffle de quelqu'un, c'est un peu ce que des fois on retrouve un peu en entreprise. Quand vous arrivez le matin, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans votre zone. Là, vous êtes face à quelqu'un, vous rentrez dans sa zone, vous lui dites où vous voulez aller. En gros, vous le cadrez. Et à chaque fois, vous lui mettez aussi des feintes. Donc du coup, il se retrouve à se mettre en apnée, à être dans une incohérence cardiaque, qui est le contraire de la cohérence cardiaque. Et si tu n'as plus de souffle, le reste, en fait, il sert à rien. Tu peux être le plus gros, le plus fort, tout ce que tu veux. C'est le truc à pas faire en entreprise, en tout cas. Donc, c'est à faire si jamais vous voulez amener quelqu'un à faire ce que vous souhaitez. D'accord. Donc, on vole le souffle de l'adversaire, tout comme en entreprise. Vous avez des personnes qui, pour reprendre le centre des débats, des fois, quand ils sont dans une situation de crise ou dans une négo, on apprend à voler le souffle de l'autre, mettre l'autre dans ses émotions, parce qu'on sait qu'une décision qui est émotionnelle, de la part de l'autre, c'est une plus grande chance de victoire pour vous. Attention, le mot de la fin, Christophe. Il a dit un truc essentiel, le cadre. Dès que vous mettez du cadre dans la vie, vous gagnez. C'est très beau.
J'aimais beaucoup cette émission, mais toutes les autres aussi, vous en faites pas. Merci Enoch Effa. Eh bien les amis, c'est l'heure de repréciser les titres de vos livres. Pour Enoch Effa, 12 rounds pour exister au-delà des échecs, un livre à lire sur la plage cet été, pourquoi pas, entre deux séances au JO, n'est-ce pas, entre 2 séances de matchs de boxe et un championnat de gymnastique, moi qui aime beaucoup la gym, chez Erol donc, et Christophe Bourgois-Costantini, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching. Vous me rendez ce livre tout de suite Christophe. Le vôtre est chez Diathéno, ou sinon je le donne à Enoch. Allez, bonne soirée, bon retour Enoch. Merci Enoch, merci, c'était génial.